Bonjour, Bonjour, bonjour. vous êtes nouveau comme moi. Vous venez assister aussi à la journée porte ouverte de Luton, l'université du troisième âge de Namur. Attention, on ne parle plus d'université du troisième âge. En fait, c'est l'université tous âges. Parce que Luton propose des formations continuées qui intéressent tous les âges et qui font intervenir d'ailleurs tous les âges. Et paradoxalement, je vous dirais qu'actuellement, on dépend du ministère de la Santé, alors que, en bonne logique, on devrait dépendre du ministère de l'Éducation. En effet, oui. L'université tous âges, c'est beaucoup mieux. C'est plus ouvert. Et à qui est l'honneur? En fait, je ne suis pas nouveau comme vous, mais je suis Pierre Devos, président de Luton. Oh pardon, excusez-moi. Enchanté, monsieur le président. Au fond, ça tombe bien. Vous allez peut-être pouvoir me renseigner et déjà me guider. La journée, elle a lieu où? Eh bien, la journée, elle se passe dans l'amphithéâtre Vauban. Et attention, ce n'est pas une journée classique, car le coronavirus nous a obligés à inventer, à trouver de meilleures formules. Et la rentrée aujourd'hui, elle sera complètement virtuelle. Ah bon? Mais je vous invite à m'accompagner, on va y aller. Bienvenue à toutes et à tous qui êtes intéressés par une formation continuée dans un contexte relationnel sympathique et qui souhaitez faire un tour d'horizon des activités que Luton vous propose. La pandémie nous a amenés à être inventifs, à être créatifs, en respectant bien sûr les mesures qui réduisent la transmission et la multiplication dans notre corps de ce coronavirus. Ce n'est pas un vivant et il a besoin de nos cellules pour se multiplier. Le numérique, l'informatique comme on dit, a des potentialités énormes qui vous ont permis, dans les mois qui précèdent, de rester en contact, de travailler à distance. Mais ce numérique ne remplace pas le contact direct, le contact physique. Et il y aura donc des cours, des activités en présentiel, dans la mesure où ils respectent les règles de sécurité. On en reparlera de façon pratique à la fin de ce parcours auquel je vous invite. C'est un ami qui m'a invité à venir m'inscrire. Il m'a dit que l'ambiance de l'école était très conviviale et qu'il y avait beaucoup de discipline. Tu verras qu'il m'a dit, tu en resteras baba. Vous allez être étonné, en effet. Par exemple, moi je suis féru d'histoire. Il y a un cours sur le sujet? Oh, il y en a même plusieurs. Et d'ailleurs, je vais demander à Julien Devos de venir vous en dire quelques mots. Alors les principes des cours d'histoire à Luton, c'est de répondre à cette interrogation de d'où venons-nous et où allons-nous. Et donc, comme l'histoire est un perpétuel recommencement, l'idée, c'est de présenter à travers des grandes civilisations, que ce soit Rome, les Celtes ou l'Égypte pharaonique ou encore les Babyloniens, par exemple, et de présenter toute une série de faits de société et de les mettre en rapport avec un certain nombre de sources, que ce soit des sources littéraires écrites ou que ce soit des sources iconographiques, et d'essayer de retracer les grandes questions que ces peuples, ces civilisations ont pu rencontrer et quelles ont été les réponses qu'ils ont pu apporter. Alors on est dans des temps particuliers pour le moment, et bien par exemple c'est de relever comment on peut faire face à des imprévus, que ce soit climatiques ou même sanitaires, dans les sociétés et dans les civilisations d'autrefois. Alors je vous invite à découvrir ces différentes civilisations. Je vous l'ai dit, il y a Rome, les Celtes, mais il y en a toute une série qui vous permettent de vous remettre dans l'époque et puis aussi de regarder vers le futur et de vous dire que finalement toute histoire est contemporaine. À propos de l'histoire, il y a un cours d'histoire de l'art proprement dit. Il y a plusieurs cours d'histoire. Il y a de l'histoire ancienne, il y a de l'histoire contemporaine, il y a de l'histoire moderne, il y a de l'histoire de l'art sacré. Et je crois que Françoise Spellier va nous en parler. Les deux cours d'histoire de l'art, celui de l'histoire de l'art ancien ou encore celui de l'histoire moderne et contemporaine,
permettent de découvrir, d'observer et de comprendre des œuvres d'art dans les domaines principalement de l'architecture, de la sculpture et de la peinture surtout, afin d'ouvrir progressivement le regard et d'élargir l'horizon. Ces enseignements visent à donner des clés de lecture à propos de ces œuvres d'art, le contexte historique, religieux ou philosophique qui va vraiment permettre de comprendre la genèse de ces créations. Ces séances vont vous donner la possibilité d'acquérir des repères en matière d'histoire des styles. Elles viennent explorer les démarches qui sous-tendent la naissance de différents courants artistiques. On peut dire que le propos est conçu comme une forme d'invitation à la découverte du patrimoine par les mots et le langage, qui génèrent alors une plus grande proximité avec l'œuvre d'art. Ce type d'approche peut devenir au fil du temps une source de connaissances, d'échanges, mais aussi de plaisir et de détente, en abordant de façon plus avertie ce qu'on nomme le beau. L'histoire de l'art ancien est enseignée par moi-même, Françoise Pellier, celle de l'histoire de l'art moderne et contemporain par Marie-Claire Toussaint. D'autres approches étudient également le patrimoine. En lien direct avec les cours d'histoire et peut-être plus précisément encore les cours d'histoire de l'art, je suis plus spécifiquement en charge du patrimoine bâti, ayant une formation d'architecte au départ. Ici à Lutan, le programme est très riche à cet égard, puisque rien que pour ce qui me concerne, ce sont 3 cours différents. Un qui est peut-être plus classique, c'est le cours qui étudie l'architecture médiévale en Belgique. À cet égard, il y aurait énormément de choses à dire, mais on pourrait peut-être se contenter d'épingler l'exceptionnel hors norme de notre patrimoine bâti médiéval. Je ne citerai que 2 exemples. La collégiale de Nivelles, qui est tout simplement le plus grand bâtiment bâti de son époque dans le territoire de l'ancienne Gaule, la France et la Belgique actuelle. D'ailleurs, on peut noter au passage que les plus grands bâtiments de l'époque étaient tous construits dans l'évêché de Liège. Un autre exemple tout à fait extraordinaire, c'est la cathédrale de Tournai, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est un véritable laboratoire de l'élaboration du gothique. Autre cours donné ici à Lutan, c'est le patrimoine de nos campagnes, l'architecture traditionnelle de nos villages. Là aussi, énormément de choses à dire, une immense diversité. Cette architecture est en lien avec les terroirs, et les terroirs wallons sont extrêmement diversifiés. On compte plus de 25 typologies différentes. Mais un point qu'on pourrait peut-être épingler aujourd'hui, c'est, à l'heure où on parle d'écologie, le fait que ce bâti est construit entièrement en matériaux naturels issus de son terroir. Et là, il y a une résonance très très nette avec les préoccupations actuelles. Le 3e cours dont je suis en charge s'éloigne quelque peu, voire même beaucoup, du patrimoine bâti, pour plutôt s'intéresser au patrimoine intellectuel ou culturel. C'est un cours qui étudie ce que l'on peut étudier, ce que l'on peut reconstituer de la pensée celtique. J'ai été amené par mes autres cours, me rendant compte, notamment en étudiant l'architecture médiévale, qu'une grande part de son origine plonge dans la pensée celte. C'est donc un cours qui cherche à reconstituer cette pensée, même si c'est très très difficile, c'est très indirect, ils ne nous ont pas laissé d'écrit. Mais on peut quand même la reconstituer avec beaucoup de prudence en utilisant tous les éléments qui sont à notre disposition, comme l'archéologie, l'étude des artefacts, les textes écrits par leurs contemporains grecs et romains, etc. Je vais vous faire un aveu. Je suis romaniste de formation. Alors, comme pour l'histoire, évidemment, je suis féru de littérature. Est-ce qu'il y aura un cours sur cette matière-là? Ça m'intéresserait. Bien, au risque de me répéter, il y en a plusieurs. Et je vais laisser le soin d'en parler à Michel Montbalin. La littérature. Je crois que je vais céder la parole à Flaubert. Flaubert disait ceci: parmi toutes ces expressions
toutes ces formes, toutes ces tournures, il n'y a qu'une expression, qu'une tournure et qu'une forme pour exprimer ce que je veux dire. En parlant de ces affres d'écrivains, Flaubert définissait finalement bien l'objet, parce que la littérature, c'est bien la grande aventure des mots. C'est cette confrontation avec les possibilités du langage pour tenter d'exprimer à la fois l'homme dans son vécu, dans ses rêves, mais aussi le monde dans toutes ses facettes. La littérature qui résulte en fait de ce travail des ciseleurs de mots, eh bien on peut, vous imaginez bien, l'aborder de bien des façons. À Luton, il y en a 4. L'étude de la littérature française dans ses transformations à travers le temps, ses auteurs et ses textes phares. Il y a aussi l'approfondissement d'un genre. Cette année, je crois que ce sera la nouvelle. Et on l'abordera plus particulièrement dans notre littérature, la littérature belge. Ou encore, à l'instar du Pantagruel de Rabelais, qui était perdu dans les mers arctiques et qui rencontre des paroles gelées et qui décide tout à coup de faire dégeler, je cite, des mots de gueule, des mots d'azur, des mots de sable, des mots dorés. Donc, on peut apprendre à dire cette écriture très particulière qu'est la poésie. Ou bien encore, plus simplement, échanger sur des lectures communes, donc mettre ces mots sur les mots pépites offerts par les livres. À travers ces 4 activités littéraires, on est bien dans quelque chose d'essentiel. Car tout particulièrement dans cette période que nous vivons, je vous livre cette belle réflexion de Régine de Tambel sur les vertus de la littérature. Le texte littéraire travaille à la restauration du lien avec autrui. Je trouve que c'est une bonne raison de s'y intéresser. En lien avec ce qui vient d'être dit, je voudrais vous signaler qu'il existe à Luton une bibliothèque qui est bien achalandée, et elle se trouve au 78 rue de Bruxelles. Je constate qu'il y a en tout cas une vraie approche humaniste de votre programmation. Bien, je crois que c'est vrai qu'on est attentif aux personnes, on est attentif non seulement à leur santé mentale, mais à leur santé physique. Je crois que c'est une chose très importante qui permet de vivre et de bien vivre. Et vivre et bien vivre, eh bien, on va vous en parler maintenant. Je suis un avatar de Sabine Blancard, qui donne cours de psychologie. Alors, je vais tenter de parler d'un cours que je ne donne pas, à partir des quelques notes qu'elle m'a procurées. Donc, le cours de psychologie, évidemment, va explorer tout ce que la racine grecque psy contient, psychologie, psychanalyse, etc., psychiatrie, hein. On va s'arrêter là. Donc, le cours va se donner sur 3 années, mais il n'est pas obligatoire de suivre et de s'inscrire pour les 3 années. Mais je pense que Sabine va insister sur l'aspect relationnel, c'est-à-dire de parler évidemment théoriquement de certains concepts, mais aussi faire en sorte que les élèves puissent trouver une correspondance avec ce qu'ils vivent. Et je pense que tout cela, le cours se passe, comment dire, dans une proximité, mais selon aussi les respects d'une charte de confidentialité et de mise en confiance. Voilà, évidemment, beaucoup de thèmes seront explorés, qui seront approfondis année après année. Voilà pour le cours de psychologie. Je n'oserais pas m'avancer plus. De toute façon, il y a la vidéo où elle présente plus en détail le cours.
Alors quant à moi, je présente le cours de philosophie. Vous trouverez évidemment tous les détails, enfin plus de détails sur la vidéo, sur la capsule, filmée d'ailleurs par Freddy. Je tiens à le préciser et à le remercier une fois encore. Alors, le cours de philosophie, bon, chaque année, c'est une gageure parce que comme d'année en année, je retrouve pas mal d'élèves, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va pouvoir approfondir cette année? Alors, je pense qu'au vu de la situation particulière, on ne va pas faire semblant que la situation n'est pas particulière, elle l'est terriblement, d'où cette séance de journée porte ouverte, je vais refaire vraiment un cours de grand courant d'histoire de la philosophie. Bien sûr, c'est tout comme le cours de psychologie, d'ailleurs ouvert aux non-initiés. Donc, sans bagage, on peut venir, même si on va être confronté à des concepts parfois difficiles. Mais je pense que l'accent sera mis cette année sur la rationalité. Pourquoi est-ce que la philosophie, elle naît en Grèce? Et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, toute la civilisation occidentale s'est engoncée dans la rationalité, dans la quête de vérité, dans la volonté scientifique, dans la technologie, et ce que nous vivons d'une certaine manière aujourd'hui, et ça a déjà été critiqué par Heidegger, ça a déjà été critiqué par Nietzsche et par bien d'autres, n'est jamais que la résultante de cette entrée, et plus que ça, de cette entrée, de cette affirmation de la pensée occidentale dans la rationalité. On aurait très bien pu ne jamais se demander si ce que nous disons est vrai ou pas. Et moi, je vais plutôt vous parler de comment être bien dans son corps, tout à fait convaincu que tout cela est complètement lié. Et plus pragmatiquement, si nous regardons un petit peu ce qui se passe dans notre assiette au jour le jour, bien, nous voyons que notre alimentation est de plus en plus transformée. Ce qui crée des carences en vitamines, en minéraux, en enzymes, en coenzymes. Et tout ça, moi, je vous propose de vous expliquer ce qu'il en est et comment on peut, corriger ces carences, parce que ça devient vraiment des carences, notamment en vitamine D, etc. Enfin, tout ça, je vous l'expliquerai. Et ces carences, en fait, ont le malheur de provoquer des pathologies qui sont très, très dérangeantes si on y prend garde. Ça commence par de l'inflammation, de l'arthrose, et l'inflammation se propage dans tout le corps. Et le vieillissement prématuré, voilà, tout cela entraîne des maladies comme le Parkinson, l'Alzheimer, le diabète. Enfin bon, voilà, je ne vais pas vous donner tout le programme. Il y a une capsule qui vous l'expliquera plus en détail. Mais moi, je vous propose de vraiment vous mettre au courant de tout ce qu'on peut faire au niveau prévention pour être bien dans son corps, aussi bien que bien dans sa tête, parce que est-ce que ce n'est pas le rêve de tout senior que nous sommes et de tout un chacun de toute façon? Et la formation aussi a une visée, je vais dire, de santé familiale, notamment avec l'homéopathie. Beaucoup de gens l'utilisent, mais ne savent pas très bien comment ça marche, pourquoi on ne peut pas toucher les granules, etc. Et je vous expliquerai comment bien vous servir de l'homéopathie pour être en pleine forme. Et maintenant, je passe la parole à quelqu'un qui va être vraiment proche du corps et de la santé du corps. Voilà. Merci. Voilà. Edwige, je suis professeur de Zumba Gold. En général, on connaît Zumba Fitness. Et effectivement, à partir au-delà de 50 ans, certains arrivent à le pratiquer. Mais ici, j'ai vraiment envie de m'occuper des personnes qui sont en retraite. Voilà, bonjour. Je m'appelle Edwige et donc je m'occupe principalement des seniors. C'est vraiment une préoccupation à l'heure actuelle. Les personnes qui sont en retraite sont en perte d'activité physique et bougent moins. Et effectivement, quand on ne fait pas de sport, quand on ne rencontre pas des gens, quand on n'a plus de tissu social, on déprime, on n'est plus en bonne santé. Donc, l'avantage d'avoir des cours à l'UTAN, c'est de rencontrer des gens. Mais en ce qui concerne Zumba Gold, c'est justement un cours qui est destiné aux seniors au-delà de 50 ans, justement pour pouvoir pratiquer un sport à leur niveau et en fonction de leur
anatomie. On ne peut plus, après 50 ans, faire des prouesses comme on peut le faire à 25 ans. Faire des squats sautés, on le fait en fitness. Ici, on le fait sans sauter. Donc les mouvements sont vraiment adaptés aux personnes qui sont donc aînées. Mais néanmoins, mon cours se veut aussi dynamique et aussi festif qu'un cours de Zumba Fitness. Donc vous aurez vraiment l'impression d'avoir 20 ans, de revivre des musiques de jeunes, tout en ayant des mouvements adaptés. Mais il faut savoir que la Zumba Gold, s'articule sur 4 mouvements musicaux indispensables, à savoir le merengue, la salsa, la cumbia et le reggaeton. Ce sont les 4 incontournables. À s'ajouter d'autres tendances comme le tango, comme la bachata, comme le rock, comme le disco, plein d'autres musiques, mais il faut un minimum de 70% de musique latine et 30% de musique autre. Et c'est une très belle alchimie festive. Et pendant cette heure, les gens se détendent, imitent les mouvements. On ne force pas. Ce n'est pas un but de compétition, mais au contraire, on doit sortir au bout d'une séance, bien-être, se sentir mieux dans son corps et mieux dans sa tête. J'enchaînerai en disant qu'on ne peut pas s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux. Et je crois que la meilleure façon d'y parvenir est certainement de suivre les cours de Lutan et de participer aux activités de l'université Tous âges de Namur. Les 2 cours de droit que Françoise de Beaufort et moi-même dispensons à Lutan vous aideront à être acteurs de votre propre vie. En outre, connaître ses droits et ses obligations apporte sécurité et sérénité. Il ne s'agit pas de connaître tout le droit. 5 ans d'université ne suffisent pas. Mais il s'agit de ne pas être pigeon dans la vie de tous les jours. Vous êtes nombreux à habiter dans un appartement, à être confrontés à des problèmes de copropriété ou de bail. Vous êtes nombreux à vous poser des questions en matière de testament, de donation, de succession. Vous êtes intéressés par le code de la route, par la structure et le fonctionnement de l'État, par les ASBL, par l'administration provisoire. Françoise de Beaufort vous guidera dans ces matières et grâce à son enseignement et à son accompagnement, vous serez beaucoup plus à l'aise dans votre environnement juridique. Pour ma part, je vous accompagnerai dans la découverte ou l'approfondissement des droits du patient, tels le droit d'être informé, le droit de consentir ou de refuser un acte médical. Nous examinerons le secret professionnel, le secret médical, la responsabilité médicale et tout ce qui concerne la fin de vie. Les soins palliatifs, l'acharnement thérapeutique, l'euthanasie et même le suicide. Vous serez en mesure de désigner une personne de confiance ou un mandataire, d'établir une demande d'euthanasie. Vous aurez accès à tous les formulaires utiles. Et croyez bien que jongler avec toutes ces matières n'est ni inquiétant ni morbide, mais rassurant, surtout en période de Covid-19. Alors rédiger un testament n'a jamais fait mourir personne, mais au contraire, a rassuré plus d'un testateur. Désigner une personne de confiance ou un mandataire pour faciliter l'exercice des droits du patient ne vous rendra pas malade, mais vous apaisera. Voilà tout l'intérêt des cours de droit et vous trouverez tous les renseignements pratiques sur le site internet de Lutan. Merci. Que de choses, Monsieur le Président. C'est tout un monde. Que dis-je? C'est une galaxie. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire. On va parler d'astronomie. Alors moi, je ne suis pas professeur d'astronomie. Je suis le responsable actuel du club des amateurs d'astronomie. Il s'agit donc d'un club basé sur l'échange. Chaque jeudi après-midi, nous organisons un exposé présenté par un de nos membres sur base d'un thème que nous choisissons, que nous sélectionnons chaque année. L'année dernière, il s'agissait de la cosmologie et cette année, il s'agira du système solaire. Nous organisons également des exposés
par des orateurs externes, mais limités à 4 à 5 par année. Nous organisons également des séances d'observation du ciel. Nous tenons ça au site de Mayen, site de l'aérodrome de Mayen. Nous organisons aussi plusieurs visites d'observatoires, de centres scientifiques et aussi d'entreprises actives dans le domaine spatial. Pour les débutants, nous organisons également plusieurs séances d'initiation durant le premier quadrimestre. Et là, ça se tient les mardis après-midi. Donc, en fait, pour participer à nos activités, aucune connaissance préalable n'est vraiment nécessaire. Tout ce qui compte, c'est votre intérêt pour le ciel et l'espace. Tout ça dans un esprit de bénévolat et de convivialité. Nous avons la chance, depuis ce matin, d'avoir la confirmation de notre local. Il s'agit de l'auditoire BN01, l'ancienne Banque nationale. L'entrée se fait par le rempart de la Vierge. Et que puis-je dire encore ? Nous avons une cotisation annuelle fixée à 40 € par an. Ça vous fait un bon euro par participation. Nous sommes dans les sciences, là. Comme je vous connais, vous allez me dire que dans ce domaine, il y a plusieurs cours au programme. Oui, je ne vous le fais pas dire, mais Pierre Overlo va vous le confirmer. Eh bien, après l'astronomie et ses 13 et quelques milliards d'années-lumière, revenons sur Terre. Moins de 4 milliards et demi d'années. C'est l'objet haletant depuis 20 ans d'une succession de 3 cours annuels, géologie, paléontologie, géomorphologie, et il sera prolongé en 2021 par un nouveau cours de paléobotanique. Cette évolution du minéral au vivant est gouvernée par les lois de la chimie, un cours de Lutan, cours qui initie à des principes de base et à quelques-unes de ses applications. Le cours de géomorphologie de cette année analyse les paysages et leur évolution, paysages qui sculptent et altèrent les roches en fonction des climats, de la topographie et surtout qui libèrent des sels minéraux indispensables à toute vie par l'intermédiaire de la végétation. Celle-ci fait l'objet de 3 cours. La botanique floristique, qui traite de la diversité adaptative des plantes, et l'ethnobotanique, qui s'occupe des relations hommes-plantes et de leur alimentation. Enfin, la microbiologie introduit au monde innombrables et diversifié des micro-organismes utiles ou nocifs. Dans un autre domaine, les neurosciences qui s'intéressent aux mécanismes biochimiques qui permettent à notre cerveau de s'adapter aux tâches habituelles ou à l'imprévu. On est réellement dedans. Enfin, la géopolitique examine les conflits internationaux liés à la recherche d'un espace vital, c'est-à-dire ressources alimentaires, minières ou énergétiques, voies d'accès, toutes conditionnées par la finance. Autant d'approches de phénomènes complexes qu'on essaie de comprendre dans une démarche scientifique rigoureuse. Ça fait beaucoup de disciplines. Mais ce sont plutôt des cours théoriques, non ? Oui, oui. Vous n'avez pas des cours plus pratiques, voire plus ludiques ? Des ateliers, par exemple ? Eh bien, rassurez-vous, il n'en manque pas. Et Cathy van den Driesch va nous en parler. Très bien. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une très grande diversité d'activités au sein de Lutan.
Les ateliers sont nombreux et variés. Alors, je ne vais pas tous les nommer, mais par contre, je peux vous donner un petit échantillonnage des activités que vous pouvez vivre au sein de l'UTAN. Alors, par exemple, vous pouvez laisser parler votre créativité. Vous pouvez développer vos talents artistiques. Vous avez également la possibilité de mieux vous connaître, de mieux connaître votre environnement. Sont aussi proposés des ateliers pour prendre soin de vous ou pour prendre soin des autres, notamment avec l'UTAN dans la rue. Vous pouvez également développer certaines compétences ou vous perfectionner dans des compétences déjà existantes. Comme vous pouvez le constater, c'est un spectre assez large. Une des choses qui m'a le plus marquée depuis que je suis ici à l'UTAN, c'est la passion et la générosité avec laquelle chacun partage son expérience, son savoir. Alors, si vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons, consultez la grille de présentation des activités et prenez contact avec le ou la responsable chargée de l'atelier qui vous attire. Et il y a peut-être une chose aussi qui pourrait vous attirer, c'est une activité qui a beaucoup de succès au sein de l'UTAN, ce sont les marches. Concernant les marches, je vais vous expliquer ici, puisque vous constatez qu'à l'UTAN, il y a énormément de formations, de cours, mais pour tous ces cours, nous avons énormément de membres aussi qui se rafraîchissent l'esprit en venant marcher, en venant randonner à travers nos villages, nos villes, nos campagnes, la Wallonie, la Flandre à l'occasion, et même également les pays périphériques de notre pays. Alors, vous avez plusieurs sections de marche. Je ne suis pas le représentant de chaque section, mais je vais citer les quelques sections qui existent à ma connaissance. Ce sont les baladins, les marcheurs, qui en général marchent des 8, 10, 12 kilomètres chaque semaine. Et je vous inviterai pour ces groupes de vous renseigner vers le site de l'UTAN et de voir les responsables, contacter les responsables. Eux pourront mieux vous renseigner sur leur formation de groupe. Pour ma part, je suis le responsable du groupe des randonneurs. Les randonneurs, eh bien, nous sillonnons tous les lundis après-midi à partir de 14 h, dirigés par un guide, ce n'est pas la grippe, ni le Covid, mais dirigés donc par un guide. Et ce guide nous organise sa balade sur 14-15 km de moyenne, à une allure non pas rapidos, comme parfois on pourrait le croire, mais selon les dénivelés, à une moyenne de 4,5-5 km/h. Nous organisons aussi chaque année des repas, c'est-à-dire un repas de printemps, un repas d'automne, ce qui nous amène le groupe à environ 120, 130 pour ce repas. Et nous organisons également en période de vacances des journées, 4 journées, longues journées, à l'extérieur de la province, et en juin, septembre également. De plus, chaque année, nous organisons un voyage de 4 jours de randonnée. Ceci n'a rien à voir avec ce que vous entendrez après des voyages organisés, mais les voyages de randonnée en France, au Luxembourg, en Allemagne éventuellement. Eh bien, merci Jean, tu as parlé voyage, ce que tu fais. Eh bien, nous pouvons dire au Bureau Voyage que nous voyageons un petit peu partout. Vous avez entendu, tout comme moi, l'actualité. Et bien sûr, nous avons connu ces derniers mois des annulations, des reports. Mais si un départ est maintenu à l'ordre du jour, c'est que vous pouvez y participer en toute sérénité. Nous mettons un point d'honneur à la préparation. Nos voyages sont toujours encadrés par des guides culturels ou conférenciers. De notre côté, nous préparons et nous prévoyons aussi la pension complète et les participants sont pris en charge et accompagnés dès le départ de Namur. Si vous êtes nouveau à l'UTAN, vous pourrez vous intégrer facilement. La convivialité fait partie de notre philosophie de voyage. Très beau mot que j'aime beaucoup mettre à l'honneur d'ailleurs. Un petit exemple,
Les participants se rencontrent toujours avant le départ, lors d'une réunion d'information, et celle-ci se termine par le verre de l'amitié. Et déjà, nous nous plongeons déjà dans l'ambiance du futur voyage. À propos de voyage, nos prochains projets sont la Picardie baie de Somme en septembre, la visite du Caire suivie d'une croisière sur le Nil à bord d'un tout nouveau bateau 5 étoiles de luxe au mois de mars, un voyage en car vers la Bretagne pour la découvrir du sud au nord en avril, et aussi l'Espagne verte en juin. Pour vous inscrire, c'est très simple. Vous trouverez un bulletin d'inscription dans chacun de nos dossiers sur le site de l'UTAN. Il suffit de le remplir et de nous le faire parvenir. Alors, plus qu'un mot à vous dire, au plaisir de vous accueillir bientôt sur un de nos voyages. Moi, j'aimerais beaucoup des voyages à l'étranger, mais j'ai un problème. La langue. Ah oui, moi, dès que je ne peux plus parler le français, je suis perdu. Mais il n'y a pas de problème. L'UTAN offre pas mal de cours de langue et Madame Edith Toft va vous en parler maintenant. Si vous avez un souci, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez suivre un cours d'anglais, de néerlandais, d'allemand, d'italien, d'espagnol, de russe et même de japonais. Pour chacun de ces cours, vous avez le choix entre différents niveaux. Donc vous trouverez forcément le cours qui vous convient. Ce que je trouve particulièrement intéressant ici au niveau de l'UTAN, c'est notre grande liberté pédagogique. Nous avons un manuel de base, bien sûr, mais chaque professeur peut s'adapter au groupe en face duquel il travaille. On peut s'adapter à leurs difficultés, à leurs demandes et éventuellement à leurs besoins. Comment travaille-t-on ici à l'UTAN ? Bien, vous allez forcément avoir un peu de grammaire et du vocabulaire, mais ce n'est vraiment pas le plus important. Ce qui compte, c'est la communication. C'est vraiment le maître mot. Vous allez apprendre à vous exprimer, à parler de vous, à faire des petits dialogues, des petites conversations, des échanges au sujet de situations de la vie de tous les jours que l'on peut rencontrer, mais aussi des situations que l'on rencontre particulièrement en voyage. Donc, je pense que chaque cours est ouvert à tous. C'est fabuleux. Je m'inscrirai bien à tout. C'est impossible. Hein. Je suis retraité, mais quand même. Je crois que s'il y a des sujets qui vous intéressent, mais que vous ne pouvez pas suivre des cours, etc., il reste quand même des conférences qui vous permettent de manière plus libre de participer à cette formation continuée. Et Philippe Bain va nous en dire quelques mots. Les conférences de l'UTAN, c'est toute une histoire. C'est l'histoire d'un peuple à la recherche d'une terre promise. Au départ, nous nous réunissions dans un amphithéâtre de l'université, mais l'université manquait de locaux. Donc nous avons dû partir, nous avons été à l'Arsenal. Là, nous n'avions pas les sous, nous sommes partis. Nous avons été accueillis à la Maison de la Poésie. Les locaux devenaient un peu petits, alors c'est le Business Center qui a repris, qui nous a invités. Et là, c'était le bonheur. Jusqu'en mars de cette année, nous avons été là-bas. Avec le Covid, le Business Center ne peut plus nous recevoir, donc nous sommes aujourd'hui à la recherche d'un amphithéâtre. Jusqu'à présent, la fréquentation des conférences tourne autour de 50 personnes. Avec le Covid, je crois que le monde de la culture souffre. Nous sommes en état de léthargie. Très probablement que la fréquentation va diminuer, va s'effriter petit à petit. D'autant plus que, toujours à cause du Covid, il est hasardeux maintenant d'inviter un conférencier hasardeux ou téméraire qui accepterait de venir pour un public clairsemé. Donc, les conférences, je crois que c'est un outil magnifique de diffusion de la culture. Donc c'est une invitation, j'invite tout le monde à nous rejoindre dès que ce sera possible, parce que tous les membres de l'UTAN sont inscrits, mais peut-être pas abonnés à nos conférences. Voilà, je passe la parole à Caroline.
À côté des cours, des activités, des marches, des voyages, des conférences, etc., il y a encore bien d'autres domaines dans lesquels l'UTAN est actif. Nous avons un groupe de recherche et d'études qui collabore avec l'UNAMUR et qui chaque année publie des ouvrages. Et cette année, le thème, c'est le numérique à l'usage des aînés. L'UTAN organise également, au niveau de la grande région, des congrès avec les universités des aînés de la Lorraine française, Metz, Nancy, du Grand-Duché de Luxembourg et de l'Allemagne. Nous proposons aussi des activités intergénérationnelles et de bénévolat. Et l'UTAN est partenaire de la ville de Namur et de la province au niveau de projets qui sont menés, par exemple, par le CCCA, le Géronam, Namur Plus Belle Ensemble ou VADA, Ville Amis des Aînés. Et puis, connaissez-vous aussi la radio de l'UTAN, l'Air du Temps? C'est une équipe de passionnés qui diffuse chaque mercredi matin de 9h à midi sur les ondes de la RUN, donc la radio universitaire namuroise, des émissions destinées aux aînés. Alors, ces émissions sont aussi, il est aussi possible d'écouter ces émissions sur Internet, donc en se connectant sur le site de la RUN. Et au programme, que trouvons-nous? Des entretiens, de la musique, des billets d'humour et des billets d'humeur, des actualités, l'agenda de l'UTAN. Bref, vous le constatez, c'est un programme riche et varié qui est là pour vous divertir, pour vous informer et pour vous faire découvrir de nouvelles choses. Alors, toutes ces informations, vous les retrouverez sur le site de l'UTAN. Et si l'Internet et le numérique vous font peur, eh bien, je vais vous laisser en compagnie de Monsieur Briard, qui va lever le voile et certainement dissiper toutes vos craintes et faire du numérique votre allié et non plus votre bête noire. Bon, l'informatique, ce n'est pas, comme beaucoup croient, une seule et même technologie. C'est un ensemble de deux technologies. Il y a du matériel, il y a des programmes, des applications. Alors bon, on essaye de donner à ceux qui viennent m'écouter, entre autres, des précisions sur ce genre de choses. Actuellement, ça va beaucoup mieux que dans un certain temps. Les gens n'ont plus tellement peur d'utiliser l'informatique, mais doutent d'un certain nombre de choses. D'abord, ils ne savent pas ce que c'est qu'un système d'exploitation. Et on confond l'Internet avec le web. Il y a des gens qui utilisent le courrier électronique, qui reçoivent, mais qui n'osent pas le lancer, enfin l'utiliser. On essaye de porter remède à tout ceci. Alors, il y a à l'UTAN 3 personnes qui s'occupent d'informatique. J'ai un collègue qui s'occupe, tout comme moi, des bases de l'informatique, mais qui se spécialise ou essaye de spécialiser ses élèves dans le traitement d'images. Et il y a un autre collègue qui, lui, s'occupe des gens qui aiment jouer avec des smartphones, avec des iPads et des choses comme ça. Eh bien, je vous remercie. Je n'ai plus qu'à m'inscrire. Pratiquement, je fais comment, Monsieur le Président? Eh bien, d'abord, pour l'inscription, vous êtes nouveau, et on vous demande de le faire en ligne, donc sur le site de l'UTAN. Alors, pour les autres personnes qui renouvellent leur inscription, elles peuvent aussi aller rue de Bruxelles pour le faire directement. Voilà. Mais alors maintenant, j'imagine, vous voulez établir un programme. Alors, vous avez la possibilité d'abord de revisionner la vidéo que nous venons de vivre. Ça, c'est une chose, sur YouTube, en cliquant simplement Namur UTAN. Ensuite, quelque chose de tout à fait nouveau, c'est qu'à chaque enseignant, sur le site, est associée une capsule vidéo. Et dans cette capsule, il explique son cours et les tenants et aboutissants de son cours. Et alors enfin, il y a la possibilité de voir directement chacun des professeurs la semaine qui suit la rentrée d'aujourd'hui. Et ça se passera au 78 rue de Bruxelles. Et le programme
sera affiché sur le site et dans les, au 36 et au 78 rue de Bruxelles. Alors je voudrais terminer en vous disant que le bouche à oreille et ce qu'on devrait dire aujourd'hui, le bouche, masque, oreille, eh bien, est un moyen de diffusion très efficace. Alors je vous invite à participer à ce bouche à oreille pour diffuser un peu l'information que nous avons reçue aujourd'hui. Mais je n'y manquerai pas, Monsieur le Président. À bientôt. À bientôt. Voilà, et à vous toutes et tous, bienvenue à Luton.